L'aube de la Grande Tartarie, naissance d'un empire oublié. Il y a des millénaires, bien avant que les empires romains ou mongols ne dominent les chroniques officielles, naquit la Tartarie, ou Tartaria Mania, comme l'appelaient les anciens cartographes. Selon les murmures des archives effacées, ce n'était pas une simple étendue sauvage d'Asie centrale et de Sibérie, mais un vaste empire unifié par une civilisation avancée, descendant peut-être des Atlantes ou des Hyperboréens. Imaginez un peuple de géants, maîtres de technologies perdues, des tours colossales qui captaient l'énergie libre de l'atmosphère, des cités flottantes alimentées par des cristaux éthériques et des machines volantes qui sillonnaient les cieux sans bruit ni fumée. Les Tartares, un mélange de nomades guerriers et de savants illuminés, régnaient d'un océan à l'autre, de la Chine à l'Europe de l'Est, en passant par les steppes infinies. Leurs bâtiments, ornés de dômes dorés et de motifs stellaires, défiaient les lois de la physique connue. On dit que leurs cartes du monde, gravées sur des plaques d'oricalque, montraient non seulement la Terre, mais aussi des portails vers d'autres dimensions. L'âge d'or, prospérité et secrets cachés. Au sommet de leur gloire, vers le XVe siècle, ou bien plus tôt, si l'on croit aux chronologies révisées, les Tartares maîtrisaient l'alchimie et l'électricité atmosphérique. Leurs cités comme Astrakhan ou Tobolsk n'étaient pas de simples forteresses, mais des hubs d'énergie gratuite, où l'eau coulait pure des fontaines éternelles et où les récoltes poussaient sans effort grâce à des ondes harmoniques. Ils commerçaient avec des civilisations lointaines, peut-être même extraterrestres, via des routes de soie cosmiques. Mais cet âge d'or attira la jalousie. Des élites occultes, issues de sociétés secrètes comme les Jésuites ou les Illuminati naissants, voyaient en la Tartarie une menace à leur contrôle mondial. Les Tartares, pacifiques mais puissants, refusaient les chaînes de la dette et de la hiérarchie imposée. Leur connaissance en médecine holistique guérissait les maladies que les alchimistes européens ne pouvaient qu'imiter. La chute, le déluge de boue et la grande réinitialisation. Puis vint la catastrophe, vers la fin du XVIIIe siècle, ou peut-être en 1812, lors de la guerre napoléonienne qui n'était qu'un prétexte. Un événement cataclysmique, connu sous le nom de Mud Flood, le déluge de boue, engloutit les cités tartares sous des mètres de terre liquide. Était-ce une arme climatique manipulée par les élites? Un tremblement de terre artificiel? Ou une vengeance divine pour leur hubris technologique? Des millions périrent, et les survivants furent dispersés. Les bâtiments tartares, enfouis jusqu'aux fenêtres du rez-de-chaussée, expliquant les sous-sols mystérieux de nombreuses villes modernes comme Chicago ou Paris, furent réattribués à d'autres cultures. Les vainqueurs réécrivirent l'histoire. La Tartarie devint un terme vague pour des tribus barbares, effaçant son héritage. Les expositions universelles du XIXe siècle, comme celle de Paris en 1889, n'étaient que des façades pour démonter et cacher les reliques tartares. L'héritage caché, survivant et réveil moderne. Aujourd'hui, les descendants tartares se cachent parmi nous, peut-être dans les lignées des Cosaques ou des peuples sibériens. Leur technologie perdue inspire les théories sur l'énergie libre de Tesla, qui aurait découvert des artefacts tartares. Les cloches des églises orthodoxes, des résonateurs tartares pour guérir les âmes. Les étoiles sur les drapeaux, des symboles de leur constellation sacrée. Mais les gardiens du secret veillent. Livres brûlés, cartes falsifiées et une propagande qui ridiculise quiconque ose questionner. Pourtant, dans les recoins d'Internet, les chercheurs redécouvrent la vérité. La Tartarie n'est pas morte. Elle attend son réveil, quand l'humanité réclamera son héritage volé.